On s'offre maintenant un petit tour en Californie. Vous allez découvrir un musée hors norme, très original, forcément, parce que, comment dire, c'est pas forcément des choses... Ah non, je vous laisse regarder. Dans le centre-ville de Los Angeles, dans un quartier appelé Art District, un musée peu ordinaire, Museum of Failure, autrement dit le musée de l'échec. Samuel West en est le directeur. Le musée de l'échec est une collection de produits, de services, d'idées commerciales ou technologiques qui étaient innovantes et qui ont échoué d'une manière ou d'une autre. Samuel West est suédois et il a d'abord lancé le musée de l'échec en Suède avant de l'importer aux États-Unis. Samuel est aussi diplômé de psychologie clinique et il a toujours été fasciné par le concept de l'échec. À chaque fois qu'on veut progresser ou innover, il y a un gros risque d'échec. Selon certaines estimations, 90% de toutes les innovations sont vouées à l'échec. Et si on n'accepte pas la possibilité de l'échec, on ne peut pas accepter la possibilité du succès. Et voici un parfait exemple d'innovation qui ne fut pas acceptée aux États-Unis. La Ford Edsel de 1958. C'est un des plus gros échecs dans l'industrie de l'automobile. Une voiture bourrée d'innovations, mais pas toujours pratique, comme par exemple ce changement de vitesse par touche au centre du volant, ou encore une forme de calandre allant à l'encontre des traditions. Regardez la calandre ici, verticale, pas horizontale comme toutes les autres voitures. On a dit que ça ressemblait à un sexe féminin et que c'était inacceptable. Autre bide technologique, cette bicyclette suédoise, la Itera, entièrement en plastique. Le gros problème, c'est que le cadre n'était pas assez rigide, alors il se tordait en pédalant. Et la liste des inventions ratées continue, avec le monoski des années 70, les lecteurs de cassettes Betamax apparus en 1975, ou encore les lunettes sans branche de chez Nike, avec une astuce un peu bizarre. On a un aimant dans la monture, et on se colle un autre aimant sur la tempe. Quand on met les lunettes, toc, ça adhère à la tête. Ça faisait très sport, ça avait un look génial. Le seul problème, c'est qu'il fallait se coller des aimants de chaque côté de la tête. Et puis, il y a eu les bonnes idées qui ont mal tourné, comme en Chine, avec le concept de la girlfriend partagée. Une société chinoise a proposé un service où on pouvait commander une petite amie grâce à une appli. La copine était alors livrée chez soi, avec les instructions, et on pouvait l'utiliser pendant 24 heures avant de la rendre. Elle était alors nettoyée et prête à être livrée au prochain client. Inutile de dire que le service ne dura pas longtemps. Autre invention qui eut une durée éphémère, le masque de jouvence qui vous rajeunit grâce à des électrodes provoquant des chocs électriques pour pouvoir ressembler à Linda Evans. Un jour, je transpirais, j'ai essayé le masque et je me suis pris une décharge électrique. Mais l'article le plus populaire, c'est sans doute le jeu de société de Donald Trump, qui a été un échec commercial. Ah, le musée de l'échec ne serait pas complet sans Donald Trump. Quelle que soit votre opinion de Donald Trump, il est l'illustration que personne n'est jugé sévèrement pour ses échecs. La preuve, il est devenu président. Samuel West a rencontré une telle popularité à Los Angeles avec son petit musée de l'échec qu'une version permanente est prévue, ainsi qu'une version itinérante qui va voyager dans le monde entier. Bref, encore la preuve que les échecs peuvent mener à un véritable succès. Étonnant, non? Je vous avais prévenu.